Coucou les filles, aujourd'hui j'ai trop envie que vous réussissiez toutes à faire un beau full face comme ça. Genre comme si vous avez mis un fil lissant tellement c'est lisse et parfait. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les produits à absolument avoir pour avoir un teint bien lisse. On va commencer par le teint. Pour le teint, bien évidemment, une crème hydratante et une base. Alors la base c'est très important les filles pour un maquillage. Si vous voulez que ça tienne longtemps, si vous voulez que votre maquillage soit bien lisse, c'est la base. Moi j'utilise celle de chez Milk, mais bien évidemment vous pouvez utiliser une qui est moins chère. Par exemple la ELF, elle est très bien. Ensuite, les filles, moi, me complimentent énormément pour mon dessous de l'œil parce qu'il est super flou, toujours aussi lisse. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut utiliser. Pour ça, les filles, il faut utiliser une crème hydratante pour le dessous de l'œil. Alors, attention à ne pas faire l'erreur. La crème hydratante pour le visage, on ne la met pas en dessous de l'œil. Sachez que notre peau en dessous de l'œil est beaucoup plus sensible que notre visage. Donc, quand vous vous maquillez et que votre œil commence à pleurer, et ben c'est parce que vous faites l'erreur de mettre une crème hydratante pour le visage en dessous de l'œil, tout simplement. En tant qu'anti-cerne, les filles, moi je vous conseille celle de chez Anastasia. En termes de couvrance, hydratation, c'est le top du top. J'utilisais celle de chez Huda, je l'aime trop, mais elle n'est pas aussi couvrante que celle de chez Anastasia. Pour revenir au fait que mon dessous d'œil est toujours aussi lisse et parfait, du coup il n'y a pas de secret à ça. Poudre baking et une poudre compacte, très important. Ensuite les filles, pour passer au blush, je pense que vous avez suivi Kylie Jenner, elle a un effet rosé en dessous de l'œil qui fait genre super clean. Donc pour ça, moi j'utilise un blush liquide, donc celui de chez Shein par exemple, en teint de Love Cake. Je le mets vraiment en dessous un peu, genre ici, tout là, pour faire l'effet rosé et le faire fondre avec l'anti-cerne. Et par-dessus, je mets une poudre blush rosé. Moi c'est le Baby Pink de chez Glam by Maja, mais regardez-moi cette couleur, la pigmentation, elle est top du top. Les filles, étape très importante que j'ai sauté, le fixateur c'est pas que à la fin, c'est aussi entre temps le maquillage. Si vous voulez pas vous ruiner en mettant que du Charlotte Tilbury au moins 4 fois pendant votre maquillage, vous pouvez utiliser celle de chez NYX. Donc c'est celle-ci, la verte de chez NYX. En fait c'est juste histoire de mélanger un peu les matières ensemble et ça vous fait vraiment un teint incroyable. Et ma dernière petite astuce, les filles, l'highlighter qu'on met ici, non, c'était pas que en 2016. Je vous assure que quand vous mettez de l'highlighter au niveau de la joue, ça fait des joues toutes clean, genre sans boutons, sans rien. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça fait tout lisse. Moi, mon highlighter, c'est celui de chez Kiko. Niveau pigmentation, la Green Me, on en parle, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, incroyable. Du coup, voilà les filles, je sais que vous aurez préféré peut-être que je vous fasse un tuto make-up. Malheureusement, j'arrive jamais à trouver le temps. Mais suivez-moi sur Insta et sur Snap surtout parce que je fais énormément de hauls, de conseils, Vraiment, je réponds à tout le monde, je vous mets toutes les références. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler là-bas. Je vous fais de gros bisous.